Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion vous pousse à la nouveauté les Capricornes. Cette nouvelle impulsion qui vous est proposée implique que vous en passiez par une transformation, un changement de fond qui doit être libérateur au final. En tout cas, c'est le but dans ce secteur du zodiaque pour vous. La nouvelle lune est bien aspectée aux planètes qui trônent chez vous depuis des mois et elle est aussi en aspect harmonieux à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. En résumé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça va concerner la remise en question de vos projets ou plus symboliquement, la faculté que vous avez de vous remettre en question et de vous renouveler. Quelle que soit la façon dont vous le faites, cette énergie peut vous emmener vers une direction éventuellement différente ou originale, mais surtout très constructive. La conjonction Jupiter-Pluton, toujours active en Capricorne, qui vous a travaillé toute l'année, vous encourage une dernière fois à la remise en question de votre façon d'être et de vous réaliser, et quelque chose ici peut vous donner de l'espoir. Les communications, les échanges peuvent être riches, humainement riches et profonds sur ce cycle lunaire. Il est fort possible que vous ouvriez une nouvelle porte plus inspirée et émotionnelle dans votre façon d'initier les choses ou d'aborder la vie. Vous pourriez avoir envie de tenter une aventure, de créer un chemin à votre manière. Sur les premiers jours du cycle, entre le 15 et le 21, il y aura quelques ajustements à faire nécessaires à l'évolution. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il est mieux de renoncer à quelque chose d'extérieur, peut-être lié à une position socio-professionnelle, pour vous concentrer sur ce que vous pouvez vraiment personnellement créer. L'opposition de Mercure à Uranus vous encouragera autour du 17 à libérer votre inspiration, vos idées originales pour adapter vos projets, vos plans, même si le terrain vous semble instable. S'il est difficile de trop anticiper ou prévoir, c'est pourtant une énergie qui invite à être inventif et créatif. Le message est donc d'apprendre à être confortable dans l'inconfort. Ensuite, le 21-22, le Soleil entre en Sagittaire et Vénus en Scorpion. Le Soleil en Sagittaire va éclairer votre vie intérieure, votre inspiration, votre imagination, vos espoirs secrets. Vénus, planète de l'amour et des valeurs, va, elle, intégrer votre secteur amical et social, apportant des relations agréables dans ce domaine ou une nouvelle façon de rencontrer les autres. Les communications sont facilitées jusqu'au 30, tout ce qui est relié aussi aux réseaux sociaux et aux échanges par Internet peuvent vous apporter une sorte de bouffée d'air sur ces quelques jours. Des rencontres agréables peuvent aussi émerger, ça peut être assez inattendu, novateur, amical ou plus si affinité, ça c'est à vous de voir. La pleine lune du 30 novembre dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera éclipsée et vous demandera de regarder de plus près vos idéaux face à ce que vous mettez en place au quotidien. Si vous avez des habitudes à changer, c'est le moment, surtout si elles sont néfastes. Si vous rêvez en secret à quelque chose ou à quelqu'un, il est peut-être temps de vous demander comment aller dans la direction qui vous inspire. Il y a sûrement une énergie à libérer ou quelque chose à oser autour de cette pleine lune. Ça implique peut-être de prendre un risque ou de prendre la responsabilité de votre identité profonde et c'est justement ce qui peut être libérateur d'une certaine manière. Ensuite, Mercure entrera en Sagittaire, rejoignant le Soleil dans votre secteur du retrait. La première quinzaine de décembre vous invite donc à faire un bilan éclairé et lucide de ce que vous souhaitez secrètement et profondément. Votre imagination sera fertile et des projets agréables peuvent se peaufiner autour du 6. Le carré du Soleil puis de Mercure à Neptune entre le 9 et le 13 peut vous rendre un peu rêveur. Alors oui, vous essaierez de garder raison et discernement, mais en arrière-plan, vous pourriez être un peu idéaliste autour de cette date. Quant à Mars, planète de l'action, il est maintenant reparti en marche directe.
Il va donc sur ce cycle donner plus d'énergie au foyer. C'est une énergie à utiliser dans le bon sens, bien sûr, pour donner de l'élan à tout ce qui peut être constructif ou nouveau dans ce secteur. Symboliquement, les émotions seront plus vives, la réactivité sera donc à maîtriser dans la sphère privée et familiale, tout en permettant aussi d'initier des nouvelles choses. Mais ces nouvelles choses, elles seront orientées vers vos besoins intérieurs et non vers une réalisation extérieure. Pas pour le moment en tout cas. Voilà les Capricornes pour votre météo astro et on regarde maintenant ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. Alors, les Capricornes, il y a quelque chose à tenter sur ce cycle lunaire. On le voit bien ici avec le fou. C'est une nouvelle route que vous pouvez prendre, un élan que vous pouvez accueillir, mais avec un changement d'angle de vue au passage. Vous entrez dans le tirage avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une déstabilisation émotionnelle, c'est un moment d'inconfort qui est passager, c'est plutôt extérieur. On voit bien qu'ici, cette première ligne est plutôt obscure, mystérieuse. Vous ne voyez pas forcément clair sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, que ce soit au niveau de votre situation professionnelle ou de la façon de vous réaliser à l'extérieur. Peut-être que si vous voyez, vous êtes un peu en attente, obligé de lâcher prise sur certaines thématiques, vous ne voyez pas clair avec cette lune à côté. Bref, ça vous met un peu dans l'inconfort émotionnel. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, bien évidemment, puisque vous avez le fou qui est ici. Le fou, c'est votre position, c'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un risque à prendre, on a quelque chose à oser. Avec la carte du fou, il y a un nouveau départ, il y a un commencement de quelque chose qui implique que vous fassiez confiance à votre inspiration, à votre créativité, même si ça vous sort de votre zone de confort. On voit bien qu'ici, à la base, on a une sorte de morosité passagère. J'entends des soupirs, j'entends une sorte de « à quoi bon », etc. Mais rappelez-vous que cette position ici qui est inconfortable, d'avoir la tête en bas, vous voyez que ce pendu ici est attaché par le pied, mais c'est une position qui, comme je vous le disais à l'instant, demande d'apprivoiser le confort dans l'inconfort. Vous voyez que ce pendu ici, il a une auréole autour de la tête, ça veut dire que dans cette position, pendant qu'il est bloqué ou pendant qu'il est restreint d'une façon ou d'une autre, eh bien, il est obligé, un peu par la force des choses, de se pencher sur ses besoins intérieurs. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'occasion de renoncer, vous voyez, dans cette position, à quelque chose de professionnel, peut-être un projet que vous aviez qui est suspendu, ou tout au moins de la façon dont vous imaginiez les choses au départ, les Capricornes. Il est là le changement. On a ici l'invitation à rebondir d'une façon qui est nouvelle ou qui est différente. Moi, je vois ce pendu ici se remettre à l'endroit avec un lâcher-prise qui est salvateur et qui me fait un peu penser à une énergie du genre « bon, puisque j'ai rien à perdre et puisque j'ai pas autre chose à faire, eh bien, je vais tenter ça. » Et ça, c'est quoi les Capricornes? Eh bien, c'est ça. C'est cette as de coupe qui se trouve dans votre secteur relationnel. Donc, on a au départ quelque chose qui peut sembler lourd en apparence à l'extérieur, mais qui intérieurement peut vous ouvrir une porte, peut faire tourner votre champ de vision, votre perspective vers quelque chose de plus léger et d'émotionnellement plus ouvert. Et elle est là, la richesse. Vous êtes au centre avec le 9 de Pentacle. Ça, c'est votre énergie, les Capricornes. Le 9 de Pentacle, c'est une énergie de terre et c'est une énergie d'autonomie, de liberté intérieure. C'est le fait de se suffire à soi-même, de se donner les moyens de prendre un élan, de prendre un risque, de tenter quelque chose parce que vous le pouvez. Vous avez les talents pour le faire, vous avez les moyens logistiques pour le faire, vous avez la personnalité qu'il faut pour tenter de faire ce pas sans trop vous mettre en danger, puisqu'il y a de l'autonomie ici, vous avez des bonnes bases. Donc en fait, le risque, il est modéré, il est quelque part maîtrisé d'une certaine façon. Vous ne perdez pas votre autonomie, vous ne perdez pas votre maîtrise naturelle et surtout, par-dessus tout, vous ne perdez pas votre identité parce que le 9 de Pentacle parle de ça aussi. Il parle de votre identité profonde,
de tout ce que vous avez expérimenté jusque-là, qui vous a construit de cette manière et qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Sauf que là, sur ce cycle, on vous invite à vous montrer peut-être sous un autre jour ou à oser montrer une nouvelle facette de vous-même, à expérimenter quelque chose, à ouvrir quelque chose. En face, vous avez l'as de coupe et l'as de coupe, c'est une carte qui est reliée aux sentiments, aux émotions, au plaisir, à tout ce qui peut vous apporter de la joie. Avec l'as ici, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc on a bien sur cet axe relationnel une nouveauté, une nouvelle aventure à tenter. Ça peut être quelque chose de très simple, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Mais peut-être que vous allez avoir l'occasion de tester quelque chose qui est agréable, qui est nouveau, qui est inhabituel et qui peut vous aider insidieusement à pivoter d'une façon constructive vers un tout nouveau chemin. Mais ça implique de ne pas chercher à contrôler les choses, les personnes ou les événements. Vraiment, avec cette ligne là-haut, ça parle de lâcher prise totale. Avec la lune, on ne voit pas, on ne sait pas, c'est obscur, c'est mystérieux. Et où est-ce que ça vous ramène? Eh bien, vers votre intériorité. Et qu'est-ce qu'on a ici dans votre intériorité? Eh bien, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une promesse que vous vous faites. C'est une décision que vous prenez pour votre bien-être, pour votre sécurité émotionnelle, qui va dans le sens de vos besoins. Vous avez envie de décider des choses ici. Alors, comme je le disais, avec ce 10 de coupe, il y a quelques jours peut-être d'idéalisme. Le 10 de coupe, c'est le bonheur idéal, c'est le bonheur parfait. Donc peut-être que cette occasion que vous avez ici d'ouvrir votre cœur d'une nouvelle manière peut vous rendre un petit peu rêveur. Ça peut être amical, c'est pas forcément amoureux. Vous pouvez faire connaissance de nouvelles relations qui vous semblent un peu idéales. Et c'est surtout que ça va vous redonner de l'élan. On a ici une richesse émotionnelle, une richesse même dans la communication qui ouvre des portes. Vous avez la roue de fortune ici qui est très prometteuse pour faire évoluer une situation. C'est-à-dire que cet as de coupe qui est là et cet as d'épée qui est là, ces deux as sont très moteurs pour faire avancer les choses. C'est-à-dire ce que vous ressentez et ce que vous décidez, c'est ça qui va vous booster pour faire tourner les choses de façon favorable, de façon constructive et humainement riche. Donc dans ce secteur, ça peut impacter vos conditions de vie au quotidien, c'est-à-dire comme je le disais que cette pleine lune peut vous donner l'occasion de faire le point, le bilan sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne vous convient pas au niveau émotionnel, au niveau du plaisir que vous avez dans votre vie de tous les jours, avec une discussion à la clé ou une décision à la clé qui fait évoluer la situation ou qui fait changer vos habitudes. Vous avez vraiment ici, les Capricornes, la faculté de vous lancer, de vous renouveler d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de coupe là-haut qui s'ennuie un petit peu? On a le fou à nouveau. Vous voyez, on l'a 2 fois. Donc là, le message est fort au niveau d'un risque que vous avez à prendre, d'une nouveauté que vous avez à tester, à tenter. Vous avez envie de quelque chose. C'est assez fort pour que ça ressorte 2 fois. Si vous n'avez pas entendu l'appel la première fois sur les semaines ou les mois précédents, eh bien ici, ça va vous pousser un petit peu plus fort. Parce que le fou a vraiment envie d'aventure et ici, il y est comme poussé. Mais ce n'est pas quelque chose que vous subissez, les Capricornes. Pas avec la position de ces planètes en Capricorne dans votre signe. Donc non seulement vous décidez, mais vous faites. Là, sur ce cycle, vous ne restez pas les 2 pieds dans le même sabot. Vous rebondissez et vous tentez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce double fou du coup? Qu'est-ce qui saute ici? Le 5 de coupe à nouveau. Non mais regardez, c'est la même. C'est incroyable ça. On a vraiment 2 doublons ici. Donc il y a quelque chose, les Capricornes, que vous ne voyez pas. Le potentiel émotionnel de quelque chose vous semble pour le moment obscur. Quand je dis potentiel émotionnel, je parle de joie en général. Je ne parle pas de couple amoureux ou de relations sentimentales très précisément. Je parle de tout ce qui peut vous faire retrouver de la joie dans une alliance en particulier. De recontacter une partie de vous qui vous donne l'impression d'être en phase.
Et là, il y a la sensation d'avoir perdu quelque chose, peut-être d'avoir perdu de la joie, justement, avec ces 3 coupes qui sont inversées. Mais n'oublions pas qu'avec le 5 de coupe, il y a 2 coupes ici qui sont debout. Vous voyez qu'elles soient ici ou là, on a 2 coupes qui sont debout, qui sont tout un potentiel symbolique pour accueillir une nouvelle forme de joie, d'alliance, de partenariat, de relation, que ce soit à vous-même ou envers l'autre. Et là, on a cet as de coupe qui est une invitation justement à réveiller ça. Donc là, c'est vraiment très très fort, hein. Donc ne regardez pas ces 3 coupes qui sont inversées. Ce que vous avez perdu ou ce que vous avez la sensation d'avoir perdu est simplement en transformation pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. C'est ici avec cet as. Donc là, ça parle très clairement de retrouver de l'espoir, hein, les Capricornes. Surtout avec le 10 de coupe en dessous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de coupe de l'autre côté, là, qui m'a l'air prometteur? On a l'as de bâton, superbe. Eh bien, dites-moi s'il ne se passe pas quelque chose de nouveau avec 3 as dans votre tirage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. As d'épée, as de coupe, as de bâton, plus le fou 2 fois. Donc là, il y a une impulsion vraiment énergique, nouvelle, une occasion de renaître, de faire tourner les choses d'une façon vraiment stimulante, hein. Ici, c'est vraiment stimulant ce que vous avez de l'autre côté, c'est-à-dire dans le secteur relationnel. Donc là, il faut le saisir, ce bâton, les Capricornes, hein. Il faut le saisir comme une occasion, vous voyez, à tracer votre route, hein, mais à la tracer à votre manière avec ce 9 de Pentacle. Il y a de la créativité là-dedans, hein. Il y a de la joie ici qui revient. Donc peu importe la façon dont elle revient ou dont elle se présente à vous, c'est une très belle énergie à accueillir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette lune là-haut? L'as d'épée à nouveau. Non mais je rêve. L'as d'épée 2 fois. Donc là, c'est quand même assez phénoménal, hein. Tous ces doublons qu'on a ici, on a du discernement, on a envie d'y voir clair sur la situation, de prendre des décisions qui s'imposent, mais qui s'imposent à vous, pas forcément au niveau extérieur, au niveau intérieur par rapport à vos besoins. Vous récupérez un pouvoir personnel, les Capricornes, c'est superbe, hein. Donc faites-vous confiance parce qu'ici, vous pourriez être un peu dubitatif au départ, ne pas trop savoir si vous pouvez vous lancer ou pas. Mais là, vous n'avez rien à perdre, hein. En tout cas, sur ce qui se propose ici, vous êtes invité à co-créer avec cette énergie créative, inspirante, et à y apporter justement toute votre identité ici. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a les destinées. Eh bien, c'est joli ça, parce que ça vous conseille justement de faire confiance un peu au hasard. Tout ce que vous ne pouvez pas contrôler sur ce cycle, tout ce que vous ne voyez pas ou que vous ne pouvez pas maîtriser justement avec ce pendu et cette lune là-haut, peut vous ouvrir quelque chose de vibrant, de plus vivant, de plus joyeux pour vous. On a quelque chose ici qui est pour vous, je dirais, hein, comme si vous étiez prédestiné ou programmé pour expérimenter cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon d'aimer, cette nouvelle façon de créer, peu importe, mais il n'y a pas de hasard. Tout a une bonne raison d'être. Donc profitez de ce moment de tête en bas, si on peut dire, pour changer aussi votre état d'esprit ou votre façon d'aborder une thématique en particulier, afin de ne pas vous restreindre, de vous ouvrir à l'exploration de quelque chose de nouveau qui peut vraiment sonner juste pour vous, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Donc faites confiance, les Capricornes, sur ce qu'il y a à tenter. Voilà pour ce cycle lunaire. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.